Falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des comptines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui, oui, oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe. Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne? Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est les valises, comme ça je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? Dans le champ, c'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier? Vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non, non. Enfin, je ne vais pas rentrer là. Si je comptais, c'est pas... non. Bon, faut dire que même l'origine du comptais... Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. La situation vraiment est catastrophique. C'est lamentable ce que nous voyons. C'est incroyable. Voyez-vous, c'est lui que tellement que, avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo, de mettre des cœurs et de mettre des j'aime. Il faut que le monde entier voit ça. Quand vous voyez certains dictateurs refusent de quitter le pouvoir avec les clans, voilà ce qu'ils font. Pendant qu'au Gabon, il y a la pauvreté, il y a la misère, ce n'est pas des mallettes d'argent, ce ne sont pas des valises d'argent, mais c'est des cantines d'argent. C'est-à-dire qu'au moment où, à Lambaréné, au moment où, à Port-Gentil, au moment où, à Libreville, partout, les Gabonais souffrent dans un pays riche. Au moment où le Gabon a le pétrole, c'est une infime partie qui bouffe l'argent et n'est-ce pas, qui se sert sauvagement dans les caisses de l'État. Des voitures de luxe et tout. Mais c'est quand même grave, c'est quand même méchant et c'est criminel. Tout l'argent du Gabon qui doit être réparti entre les fils et les filles du Gabon équitablement. Voici Nourdine Bongo, le fils d'Ali Bongo. Lui qui dirigeait le pays, le Gabon actuellement. Vous savez tous que Ali Bongo est malade. Il a fait une crise, n'est-ce pas, d'AVC. Et Ali Bongo n'a plus le contrôle de son corps, de son esprit et de son intellect. Donc c'est lui et sa mère qui falsifiaient toujours la signature du monsieur. Ali Bongo n'avait pas les capacités de pouvoir gérer. Ali Bongo était comme Bouteflika en Algérie, qui ne pouvait plus gérer, mais c'est son petit frère qui était à la mallette. C'est ce jeune homme-là qui dirigeait le Gabon. Regardez comment ce jeune homme a pillé le Gabon. Regardez comment cette famille a pillé le Gabon. Frères et sœurs, c'est le moment ici également de dire ces choses. Qu'il ne faut pas chasser un bongo pour mettre encore un bongo au pouvoir. Le Gabon est en retard. 57 ans au pouvoir. Une seule famille. Pendant ce temps, les autres Gabonais tirent les diables par la queue. Mais le Gabon n'a pas été fabriqué, n'a pas été créé par Dieu pour, n'est-ce pas, pour être la chasse gardée, le précaré des bongos. Il y a vraiment un problème. Regardez vous-même ce vol insolent, cette richesse insolente. Regardez vous-même des voitures, des 4x4 en un point fini, alignées de toutes les couleurs, les rouges, les belges, les blanches, les bleus, toutes les couleurs. Des cantines d'argent, on met partout. Mais ça, c'est ce qu'ils ont découvert. Imaginez-vous chez ces maîtresses, les copines. Mais il y a un problème. Mais ces personnes-là sont des criminels. Ils sont des criminels économiques. Et puis encore, ils sont poursuivis pour trafic de drogue.
Et ils sont censés lutter contre la drogue. C'est les pigeons qui sont en prison. Parce qu'on met en prison des innocents. Voici ceux même qui sont, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, du trafic de drogue au Gabon. Ben, ces personnes-là ont des passeports diplomatiques, peuvent sortir dans tous les aéroports sans être contrôlés. Ils ont des valises diplomatiques. Un exemple, s'ils vont dans un pays, c'est le véhicule diplomatique qui vient les chercher. Et donc, les autorités de ce pays, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité, n'ont pas le droit de fouiller les véhicules parce qu'ils ont l'immunité diplomatique. Ces jeunes hommes-là, il y a un problème. Voici la face cachée de l'iceberg. Ils ne voulaient pas quitter le pouvoir depuis des décennies parce qu'ils ont passé leur temps à voler, à piller le Gabon. C'est comme si, allez, je vois dans les palais présidentiels en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont découvert également chez Alpha Condé. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous dans les palais présidentiels en Afrique. Parce que c'est des voleurs, c'est des prédateurs. Ils ont les diamants, Mais voilà pourquoi ils refusent de quitter le pouvoir et qu'ils veulent s'accrocher coûte que coûte. C'est-à-dire que même quand ils perdent le pouvoir, ils font tout possible pour pouvoir inverser, n'est-ce pas, les chiffres, des résultats, afin n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi ils sont toujours dans une conservation du pouvoir. Ils sont prêts même à tuer, parce que eux, le pouvoir absolu. Voici ici les faits. Les faits, l'argent ne met plus dans les valises, ni dans les mallettes. Ils sont maintenant avec des cantines. Imaginez-vous s'ils n'ont pas des conteneurs d'argent. Ils ont même des conteneurs d'argent flanqués, planqués à quelque part, alors que les Gabonais tirent le diable par la queue. C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté, c'est de la criminalité. Ces personnes doivent subir la rigueur de la loi. La rigueur de la loi parce que le Gabon doit être nettoyé à tous les niveaux, au niveau judiciaire, au niveau économique, au niveau politique, parce que vraiment, il y a trop, ces personnes-là, c'était une pègre, c'était un des gangsters qui était à la tête de ce beau pays. Mais le Gabon va retrouver, n'est-ce pas, sa splendeur d'attente. N'oubliez pas de mettre des j'aime, de mettre des cœurs et de partager la vidéo pour montrer à tous les Africains, au monde entier, et à certaines puissances étrangères. Voici les gouvernants que vous soutenez dans nos pays africains. Vous envoyez des aides publiques au développement. Voilà comment c'est détourné par des malfrats, par des voyous, par des délinquants, par des voleurs, par des prévaricateurs.